ladies and gentlemen, you're welcome to another edition of the program The Woman. On to today's edition, focus will be on female secretaries, opportunities and challenges. They are omnipresent in most enterprises and public administrations, but yet are being considered as the backbone of any enterprise. We'll be meeting our guest after the break. You're welcome back to the program to talk about the challenges and opportunities of female secretaries. We have as guest Mrs. Lydie Njikam. She is an administrative assistant at Bolloré, Cameroon. Good morning, Mrs. Lydie. You're welcome to the program. Good morning. Good morning, dear listeners, dear viewers. We are here today as a representative of OSAD Cameroon, that is the Association of Administrative Assistants in Cameroon, member of the African Federation of Secretaries, and we are very grateful to be invited today to talk about our profession. Okay. Every third week of April is being observed as the International Day of Secretaries and Administrative Assistants. What can you tell us about this day? Yes, indeed. Every third Thursday of the month of April of the year, the secretaries worldwide are celebrating the International Day of the Secretary. And this year is the 21st edition in Cameroon. So we are together with the secretaries throughout the world celebrating our profession. Actually, our profession, maybe more than others, suffer from nicknames and whatnot. But our aim as secretaries and assistant professionals that we are is to be able to cover, to erase the bad names that we are treated with and to be treated fairly. This is our main aim. Okay. When we talk about secretaries, who is a secretary? A secretary is somebody who has being trained as such normally, because there is a training for secretaries. They pass through A-level in secretarial duties, and they can go ahead into a BTS, I would say it in French, BTS en secrétariat et assistanat. On peut continuer jusqu'à une licence en secrétariat également. Les programmes sont divergents et changent tout le temps, un peu comme notre profession d'ailleurs. Et au-delà de cela, on a la possibilité de se qualifier en beaucoup d'autres sujets parce qu'on a un métier qui nécessite tellement de connaissances que plus on sait, mieux on se trouve. Donc les secrétaires sont des collaboratrices directes des patrons dans les entreprises à tous les niveaux de la société, en fonction des besoins des entreprises, en fonction des besoins des postes. Nous sommes là pour aider les patrons à atteindre leurs objectifs. What are the duties of a secretary? Une secrétaire à son poste a plusieurs tâches, elle est multitâche. Elle a le devoir de maintenir son poste. Elle a le devoir d'accueillir les usagers. Elle a le devoir de tenir l'agenda du patron. Elle a le devoir de faire quelques petits achats pour la survie de l'entreprise. Et en fonction donc des spécialités, parce qu'on a des assistants en ressources humaines, nous avons des assistants au commercial, nous avons des assistants financières et même à la direction générale. En fonction de ces spécificités, on a besoin de connaissances ultérieures qui donc sont l'objet de ces formations pour lesquelles nous ne sommes rien en fait. What are the opportunities that the profession offers to secretaries? Instead of saying opportunities that the profession offers, I would rather think about opportunities that we as professionals can give ourselves. Because secretaries actually
are usually leftovers. When we get into companies, I'll take an example. As a secretary, you are recruited 20 years ago with an accountant. He's just a mere accountant when you are just a secretary, when you are all being recruited 20 years ago. And 20 years after, the accountant is the DAF, CFO, but the secretary remains a secretary. So it is very unfair, but as professionals, we think we just have to give content to our jobs. We have to give value to what we do. And as secretaries, we like what we do. We like the support that we offer, and we are grateful to our managers who know what we do and who give us the necessary recognition. But so much is left to be done. So many of them do not even know what we are meant for. Some of them think we are just there to clean up or to make coffee, but there are many of them, thank God, who know what a secretary is and who know what she's meant for. And the professional organization that we are in aim as training people to give the best in the position that we occupy in the companies. So what then are the opportunities that you as secretaries and administrative assistants can offer to yourselves? The main opportunity that we offer to ourselves is the interconnection that we have. Because as a secretary, when somebody is blocked in the organization, all he knows is to come to you and ask for information, ask for direction, as if you are meant to know everything. So since you cannot know everything, at least you can gain by knowing people everywhere. I'll take another example. I'm a secretary into transit. Being into transit doesn't mean that I know everything on transit, but I know I have colleagues that are specifically into transit that can give me specificities when I need details into transit. I'll get to them and get information. When I need information on finances, maybe we have a problem with the bank or anything, I know when I call my colleague in the bank, she'll be able to direct me properly and give me efficient information. So the interconnection when you are a secretary is something very valuable in our jobs, because when the boss needs something, he doesn't care whether you know or not, you must provide information. You must provide the necessary and efficient information. And it's unfortunate if you don't know where to find it, but we do our best to find it. So the opportunities that we offer ourselves is to get to know ourselves, to interconnect, and to be able to put ourselves into the service of each other. Okay. You just said you are a secretary on transit. Are there different branches of secretarial duties? No, there are no different branches of secretarial duties. There are rather different positions into the company. Because even in our company, I've been a secretary in many positions so far. I've been there for like 15 years now, and I've held positions into different departments. And depending on what you have to do, depending on what you are supposed to do at your post, you need some training, you need some more knowledge. And who gives the training? Is it the company or you train yourself? We will not be bad to say the company does not give training. This is not true. Most companies know, they assist the way they can. At least they are beginning to understand that they need to train us to make us more efficient. But apart from the training that the company will give, it is up to the secretary to seek for training, necessary training to be able to be efficient into a position. Sometimes you might need going back to school. You might go for further training at your own cost, but to make yourself okay and to feel good and to be able to be correct when to be comfortable, to be up to date. So, and then the organization we are a member of is the main aim of the organization that we are a member of, that you are representing here today, is to be able to keep
updating secretaries into various topics that we find interesting for the purpose of our profession. What is the relationship between a secretary and her boss? We have very close relationships. The secretary is the backbone of a company. The secretary is the runabout in a company. The secretary is she's the, how do you say it in English or even in French? She's the pair. She's the pair of the boss. Because the more you understand your boss, the more you know what he has to do, the more you know the challenges that he has, the more you know the objective where we are aiming at, the better you can serve in the company. So the relationship with the boss should be the closest. But professionally speaking, I'm using the right word. Professionally speaking, you must be as close as possible to your boss to be able to merge into obtaining the best results whereby you will be tested on by end of the year. Yeah. Most opinion hold that female secretaries are girlfriends and they have a relationship which is out of professional relationship with their bosses. It's making me laugh. I'm not laughing because it's wrong, no. I'm not laughing because it's true neither. But let me say it in French. I'll just say that il n'y a pas d'endroit pour trouver une femme. Il n'y a pas une école où on trouve une femme ou un partenaire. On trouve une femme ou un partenaire partout où on se trouve. Maintenant, dans le statut de secrétaire que nous sommes ou d'assistante, nous avons la possibilité ou la lourde responsabilité d'être très proche de nos patrons. N'empêche, cela n'induit pas d'outrepasser la relation professionnelle pour passer à autre chose, mais cela peut arriver. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un ait une relation quelconque avec son patron, mais seulement ce n'est pas l'objectif de notre métier. En tout cas, personnellement, je n'encourage pas la relation secrétaire-patron. J'encourage la relation professionnelle. Ça permet de pouvoir se dire des vérités en face, de se juger, de se fixer des challenges et de pouvoir ne se juger que sur des objectifs smart. Donc pour moi, moins on y mélange tout ce qui n'est pas professionnel, mieux on se porte. Mais pour ceux il y a des gens qui sont mariés à leur patron. C'est un cas sur 1000. Peut-être qu'il ne serait pas marié aujourd'hui si jamais il n'avait pas rencontré sa secrétaire. Peut-être qu'elle ne serait pas mariée aujourd'hui si elle n'avait pas rencontré son patron. Mais seulement, est-ce que c'est le motif de notre métier? Non. Là, c'est clair, ce n'est pas le motif de notre métier. Nous ne sommes pas là pour être courtisés par nos patrons. Nous sommes là pour être appréciés dans le caractère professionnel par nos patrons, par nos collaborateurs, mais totalement dans le cadre professionnel. Most secretaries complain about sexual harassment by their bosses. Have you ever been a victim of such an incident? And if yes, how did you handle it? I will start from somewhere. The point I will start on is secretaries themselves. Because depending on how you dress yourselves, opportunities that you offer to the people to get into you, if you come to work with the kind of dressing that make people feel they are free to get into you in any way they want, fair. You get what you deserve. So, but when you talk about dressing, yeah, what's the appropriate dressing for a secretary? I will not be able to tell you what's the appropriate dressing, because on that topic, it is unfair also to feel that maybe we have to come as nuns. I mean, on doit arriver au bureau comme des nonnes ou comme des bonnes sœurs. Non, non, non. C'est pas ce que je veux dire. Chacune s'habille comme elle se sent bien. Parce que l'épanouissement personnel est très important dans chacun des métiers.
l'un des objectifs qui est le nôtre, c'est de pouvoir s'épanouir à son poste. Nous passons un maximum d'heures au travail. Il est important pour nous de se sentir bien à notre poste de travail. Et ça commence par comment on sort de chez soi le matin, comment on s'habille et quand on est confortable dans ce que nous portons. Maintenant, il peut se trouver que j'aime des tenues courtes, il peut se trouver que j'aime des tenues un peu creusées, mais l'attitude que j'affiche en face ou l'accueil que je donne à celui qui vient vers moi, c'est là où le débat se pose. Donc, certaines personnes vont mettre des longues robes, des longues chemises fermées jusqu'au col. Si c'est leur choix, ça va. Mais quand on me demande de porter fermé jusqu'au cou pendant qu'il fait chaud alors que je n'en veux pas, c'est une contrainte que je n'assume pas. Moi, je mets ce qui me plaît, ce qui me va, et je respecte celui qui met ce qui est court ou ce qui est, comme elle pense, être le mieux. Mais dès lors que c'est décent, pour moi, ça me va. Ça doit être décent, mais l'attitude en face qu'on y attache, ce n'est que là-bas que le débat se trouve. Maintenant, est-ce que j'ai été... est-ce que j'ai subi ce genre d'attaque par le passé? Je vais dire oui. J'ai eu la malencontreuse expérience d'avoir un patron il y a une vingtaine d'années qui apparemment était quelqu'un qui, bon déjà, par le nombre de coups de fil qu'il recevait de la gente féminine, c'était quelqu'un qui aimait bien le sexe opposé, mais je ne pouvais pas savoir dans quel cadre. Et jusqu'au jour où, pour des besoins de travail, il a fallu qu'il vienne se poser derrière moi pour qu'on travaille ensemble sur mon écran. Et puis après, il me dit, ben, j'ai l'impression d'avoir un bon balcon là. Je croyais que je rêvais. Donc tout de suite, j'ai arrêté ce qu'on avait à faire, urgent que c'était, pour me retourner et lui dire d'abord que je n'appréciais pas la position à l'arrière de moi parce que je ne me sens pas confortable. Et pour lui dire que c'était bien la dernière fois qu'il faisait un commentaire sur ma personne. Ma personne n'a rien à voir avec le travail que nous faisons. Tout ce qui intéresse l'entreprise venant de moi, c'est mon intelligence et ma capacité de régler les problèmes qui sont les miens. Mais au-delà de cela, je pense qu'aucun commentaire, au-delà de cela, ne sera plus jamais toléré. Et que je souhaite que ce sujet soit clos à jamais. J'ai eu la chance qu'il a compris. It did not affect the relationship that you had with him? La seule chose que j'ai remarqué, c'est que après cette expérience, même les visiteurs, il ne fallait pas que je reçoive une visite non professionnelle au bureau. Mais je me suis dit, si c'était le prix à payer, ça valait la peine. Heureusement pour moi, au bout de quelques mois, il a été affecté. Et puis le nouveau patron est arrivé, c'est totalement professionnel. Et je peux vous dire, en fin d'année, c'est le patron qui m'a donné les lettres de félicitations, qui m'a donné des primes de bonne conduite à mon poste, alors que le précédent se plaignait de ci et de ça. Donc c'est clair, et ça se voyait à l'œil nu que c'était des appréciations qui comptaient sur autre chose. Mais à part cela, en général, j'ai des patrons qui sont totalement professionnels, qui savent la valeur de qui je suis au poste que j'occupe. Bon, maintenant c'est une chance, je vais dire. Peut-être que ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis c'est pas aussi tous les jours que je souffre de ce genre de choses. Mais en général, dans mes causeries avec mes collaborateurs, nous n'allons pas au-delà de certains sujets. Quand bien même ça arrive, parce que peut-être qu'on est en heure relax, le stop est très vite arrivé, de façon ferme mais très courtoise, parce que c'est ça la secrétaire. Courtoise, mais précise, exacte, et qui sait actuellement vers où orienter, vers où s'arrêter, et qui n'accepte pas qu'on aille au-delà de certains points. Have you ever had an opportunity to collaborate with a male secretary? Yes. We have male secretaries in Cameroon. We have male secretaries in the federation, and they are very efficient people. And how is your relationship with them? Just perfect. I mean, when I have a male secretary in front of me, I don't see the male into the man. I'm seeing the secretary. I don't know whether you understand what I mean. When I have a colleague, I don't see a man. I'm seeing a boss. When I have an assistant, I'm seeing an assistant and not a female or a male. I don't just look at it that way. Maybe it helps when you have something to carry, that it can help you carry heavy loads. But apart from that, it's just
fluent relationship. Some people say male secretaries have more opportunities than female secretary. Is that possible? It could be, because some people feel that females are unavailable sometimes when they get pregnant. They are not very efficient, they are sick, they are not available, they have to go on pregnancy vacation and things like that. But at the same time, they have women, they have wives at home. So it's all part of life. It's just how we manage it that matters. They could be available throughout, but they are not more available than we are, because the number of hours that are put in as a woman, I'm not too sure a man will do it at my position. So if somebody has to appreciate the work of a secretary, let him appreciate the work very fairly, not as a man or as a woman. Then the profession is mainly carried by women. I wouldn't be able to tell exactly why, because when you look at history, it was started by men. How come it turned into a woman business? This is something very difficult to talk about. No. Can it be because women are more efficient than the men? No, I wouldn't be able to. I wouldn't be this bad towards men. Men are efficient. Women are efficient. Or maybe they handle better the position of a secretary. Maybe women are caring, they are soft. They have this mother touch that men will not have. They could be harsh, but there are some men that are very special. I've known some of them that are just as caring as women. So I would just say it's just the sensitivity that each person is born with that helps in the position. Next on the program is a report on the activities to observe the 2019 edition of the International Day for Secretaries and Administrative Assistants. We'll be right back. Secretaries and administrative assistants do the work often unseen, the first face and voice of the office to the outside world, and are being described to be the backbone of public administration and enterprises. Observing the 2019 edition of Secretary and Administrative Assistants Day in Douala, grouping female secretaries from all over Cameroon, was an opportunity for them to auto-evaluate services rendered in their respective enterprises, the digitalization of duties of secretaries, amongst others. It's a day we come together as secretaries to talk about our difficulties and to see how far we have gone and what we need to still do to improve upon our career. And so, this year particularly, we're talking about auto-evaluation. It's evaluating yourself, because even the Bible says you sit down and you count the cost. So we are coming today to count the cost, to see how far we have gone. And then, of course, it is not the end of it, to see how much we can add. Because as a secretary or an executive assistant, you need to always add value. There is no profession in life that you just end at one point. You always have to find out how you can add value. On the occasion, the regional delegate for employment and vocational training, Bernard Claude Teleb, representing the minister, said good governance demands better productivity on the part of secretaries. He disclosed negotiations were underway towards signing of a convention between his ministry and the Organization of Secretaries and Administrative Assistants to give value to the profession of secretaries by organizing training courses for them. Meantime, the national president of OZAD, Josephine Zenge, who also happens to be the president of the African Federation of Secretaries Association, said the objective behind the seminar is due to the fact that the job of secretaries has evolved. Hence, the need for secretaries to upgrade their skills in order to adapt to evolutions and boost outputs. Prizes were awarded to some members of the association in recognition for their contributions towards the development of the association. The International Day of Secretaries is celebrated on the third Thursday of the month of April every year.
You're welcome back to the program. That was a report on the activities of female secretary observing the 2019 edition of the International Day of Secretaries and Administrative Assistants that took place in Douala at the Diamond Hall of Hotel La Falaise, grouping secretaries nationwide under the umbrella of OZAD, which is the Organization of Secretaries and Administrative Assistants. When was this organization created and what's the objective of the organization? Yeah, thank you for this opportunity. OZAD Cameroon, let me start by thanking all the secretaries that came into the 21st edition of our celebration this year. Let me also thank all our partners, our managers that were able to free their time to be able to assist us, to take part into the training. Let me also thank all our trainers who came, who took their time to make it so interesting to share their knowledge with us. So the OZAD Cameroon, that is the Organization of Secretaries and Administrative Assistants in Cameroon, is the last name of the Cameroonian Organization of Secretaries. I mean the renowned one. It was created as a result of the fusion of some organizations of secretary. At the initial in Cameroon, 25 years or so ago, when the organization began in Cameroon, it was CSADC. That was the name. And then later on, some other organizations were created. You know, leadership problem within human beings. Since the aim, we are all aiming at organizing our profession. That's how OZAD Cameroon was born. So it is the reunion of many organizations, and we are preparing to celebrate our 30th anniversary very soon. We have not scheduled the time yet because it will depend on when Cameroon is able to host the African organization again, because it's a yearly issue and it is a time-based issue. So depending on when next we are able to receive the federation, then we are going to celebrate our 30th anniversary. So the aim of the organization is to fight for the rights of the secretaries, to raise conscience of our profession. The aim is to let secretaries be efficient in their position. Every necessary effort that has to be made, mostly through training, through coaching and whatnot. And so that is it. Who are members of OZAD and what does it take to become a member of the association? OZAD Cameroun, l'association des secrétaires, assistants et attachés de direction du Cameroun, est une association à but non lucratif. Et sont membres de l'OZAD Cameroun des professionnels du secrétariat, les personnes formées au secrétariat et même les élèves et étudiants du secrétariat qui veulent s'informer et se former dans le métier du secrétariat. Donc l'association est ouverte à tous les professionnels du secrétariat en tant que membres actifs. Nous avons aussi des membres d'honneur et des membres sympathisants. Et là, il s'agit des personnes qui ont de l'affection ou des partenaires qui s'investissent dans notre métier. Nous pensons notamment aux formateurs qui ont des programmes spéciaux dans le cadre de notre profession, dans le cadre de la réactivation de notre métier et du maintien de notre profession qui change énormément. Donc nous avons les patrons aussi qui sont nos membres d'honneur, parce que sans eux nous ne sommes rien, parce que tout ça implique des finances et ils nous aident énormément dans l'atteinte de nos objectifs en nous accompagnant au quotidien et en nous accompagnant dans le cadre même de notre emploi. Donc voilà.
What does it take to become a member of OSAD? Alors, pour être membre d'OSAD, il faut s'inscrire, il faut le vouloir, il faut être un professionnel du secrétariat ou de l'assistanat. Il faut s'inscrire soi-même parce que c'est un engagement personnel. Alors, on s'inscrit dans l'une des branches, dans l'une des antennes du Cameroun. Nous avons des antennes un peu partout, Douala, Yaoundé, Limbé, Kribi, Boya, Niété, Maroua. Un coucou spécial à nos sœurs, nos consoeurs de Maroua et de Garoua qui sont venues de là 2 jours durant de voyage pour participer à notre événement vendredi dernier. Donc, il faut venir soi-même s'inscrire, payer ses frais d'inscription. Ensuite, prendre connaissance des règlements et des statuts de l'organisation et y adhérer. Ça fait aussi en termes de frais, il faut pouvoir payer sa cotisation annuelle parce qu'il faut que nous fonctionnons. Nous n'avons pas de ressources particulières. Ce sont nos miettes que nous rassemblons qui permettent de mettre ensemble nos énergies pour pouvoir atteindre les objectifs que nous fixons. What are some of the activities of the organization? L'activité principale de l'OSAD Cameroun, sur laquelle j'aimerais que nous flashions, c'est la formation. La formation est toujours la formation. Parce que nous sommes dans un métier qui vit la mutation, qui subit la mutation du monde plus que tous les autres. Et par le passé, on avait pensé que le secrétariat était un métier qui mourrait. Oh que non. L'occasion m'est donnée de rassurer les élèves et étudiants qui se forment en secrétariat, de se rassurer que nous sommes dans un métier qui vit, un métier qui vit très bien et un métier qui va encore vivre. Sauf que il change tellement, il faut s'adapter tout le temps. Donc on est contraint de se former très souvent, de se former toujours et de rester très éveillé, sinon on est très vite largué. With the evolution of technology, you just said, I mean, things are changing and the secretary needs to be up to date. What is the organization doing to ensure that secretaries are not left behind? They evolve with all the new things like technological advancements. En fait, ce qui gêne dans la vie, c'est la surprise. Quand vous êtes pris de court devant une situation, l'attitude n'est pas saine. Par contre, quand vous êtes préparé, vous êtes offensif. Alors, le secrétariat, ce n'est plus il y a 30 ans, 40 ans. Nos aînés étaient là devant leur machine, faisaient leur petite saisie et c'est tout ce à quoi ils étaient interpellés. Aujourd'hui, il y a des analyses à faire, il faut pouvoir anticiper sur des sujets, il faut connaître les visions même des entreprises qui nous emploient et il faut œuvrer dans l'atteinte de ces objectifs parce que ces objectifs-là, ils sont communs à tout le monde. Ils ne sont pas limités seulement au patron ou seulement limités à certains rangs de la hiérarchie. Et comme l'assistante est le plus souvent, comme je disais, un rond-point dans l'entreprise, c'est par elle qu'on pose toutes les questions, c'est par elle que tout passe. Donc l'assistante doit rester, elle doit s'assurer que toutes les nouvelles technologies lui sont familières et c'est l'objectif de notre organisation. L'organisation est aguerrie de ce qui se passe ailleurs. L'organisation est aguerrie de ce qui est nouveau. Et l'organisation essaye de trouver des thèmes qui sont à la page pour permettre aux assistants d'être capables d'assumer leurs tâches, quelles que soient les nouvelles évolutions qu'il y a. Parce que dès lors qu'on sait ce vers quoi on tend, on sait ce qu'on attend de nous, qu'on sait ce que les technologies ont de nouveau et qu'on sait s'en servir, on s'en sert au mieux et c'est à l'avantage de tout le monde. Je vous dirai une petite anecdote. En France, l'autre jour, j'ai accompagné maman à une consultation et après la consultation avec le médecin, elle a pris un petit appareil audio où elle a donné tout son rapport médical, elle a enregistré tout son rapport médical, elle a donné des instructions pour les autres médecins à rencontrer, des instructions à son secrétariat, des tâches à faire et tout ça. C'est l'évolution.
ça permet de savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de tout noter au stylo. On n'est pas obligé aujourd'hui de... Mais imaginez-vous qu'on vous apporte un appareil pareil et que vous ne savez même pas quoi en faire. Dommage, c'est vraiment dommage. Ça fait que l'efficacité qu'on aurait voulu obtenir en achetant cet appareil-là est rendue nulle. Par contre, quand on sait à quoi ça sert, tout le monde avance et avance plus vite. Donc c'est l'objectif de notre organisation, de savoir qu'est-ce qui est nouveau, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'en sert, afin que tout le monde s'en serve au mieux pour l'avantage, pour l'avancement des entreprises qui nous emploient. Yes, you talked there about the secretaries and their machines. Is there a difference between a secretary, an administrative assistant, a clerk, and a stenographer? La différence entre secrétaire, stylo-dactylo, assistante de direction, tout dépend du niveau de formation à la base d'abord et tout dépend du niveau de responsabilité aussi à la fin. Alors, quelqu'un qui entre dans l'entreprise avec son BEPC, qui sait faire 2-3 saisies et faire des photocopies, on ne pourra pas l'appeler l'assistante de direction. Elle ne peut pas prendre des responsabilités, on ne peut pas lui confier des responsabilités au niveau de l'entreprise. Mais quelqu'un qui entre avec un bac plus 4, un bac plus 5, elle a des capacités de penser, elle a des capacités de régler des problèmes qui font qu'on lui fait confiance, on lui donne des responsabilités, qui lui donnent le rang d'assistante de direction. Donc tout dépend donc de l'origine de la formation que nous avons. Ensuite, des responsabilités que la tâche à laquelle nous sommes interpellés dans la société nous confie. During the seminar that took place at the La Falaise Bonanjoy, it was announced by the delegates of the Ministry of Employment and Vocational Training that the organization will be signing in the days ahead a partnership with this ministry. Can you tell us of what importance will this partnership be to your organization? Alors, un clin d'œil au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a accepté cette année de parrainer notre événement et au délégué de la région du littoral qui est venu personnellement prendre part à ces assises. Alors, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en plus du ministère de l'Enseignement et de la Profession, c'est le ministère qui nous emploie le mieux. C'est le ministère qui nous comprend le mieux. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un métier qui mute énormément. Mais en même temps, beaucoup de ces formations que nous faisons ne sont pas forcément diplômantes dans le cadre académique de la chose. Alors, moi, je fais des formations, dans le cadre de mon métier, je suis exposée à des responsabilités, je me forme sur le tas, mais à la longue, il faut bien qu'une reconnaissance soit faite. Comment cela est possible si jamais il n'y a pas de méthode? Alors, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est la meilleure porte qui comprend mieux ce type de situation. Il y a des personnes qui, au bout de plusieurs années de service, ont la qualité des gens qui ont été recrutés avec un bac, mais qui, au bout de 10 ans, 15 ans, je dis n'importe quoi, un certain nombre d'années de travail, sont capables d'être reconnus comme ayant un niveau bac plus 3, mais sur la base des événements précis, sur la base des qualifications précises qui sont prédéfinies, reconnues, testées et qui permettent donc qu'ils soient revalorisés dans le cadre de leur travail. Ce genre de partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est pour mieux comprendre ce que nous faisons, nos tâches, nos responsabilités, nos limites, nos difficultés, afin de nous accompagner. Donc, plus que par le passé, nous sommes disposés à collaborer avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour leur permettre, pour les outiller afin qu'ils puissent nous accompagner au mieux dans cette évolution. Yeah, we saw you giving gifts there to some members of the association. What are the criteria for choosing those who receive those gifts? Because if I could remember, the gifts were to appreciate their efforts encouraging the organization. Yes, we gave out some gifts. Actually, we are also, it's time also to me to thank all our partners
who came in who believed in our project and who accompanied us into the preparation of this edition that we just went through. And some of them gave us some gifts. We thought it wise to take the opportunity to thank some of our members who are really implicated into the work on a daily basis. We hardly find time to thank them, or else we do it personally, but it was an appropriate thing to be able to thank them officially for what they do. So we sat down and talked about all their implication into the profession, all the sacrifices that they do for the profession to go ahead, and we thought we chose specifically the names and the positions that they held, and we chose them. You could see that when we were naming people, when we said the reason why we chose them, names were given. So it wasn't as if we chose our friends because of the friendship that we have with them. No, it was just because actually they are very renowned people that are really putting into the profession. Who makes a good secretary, a woman or a man, is next on the program. C'est les hommes qui savent bien faire le boulot. Et les femmes, elles sont un peu très fragiles et peuvent facilement exposer leur patron. C'est pour ça qu'il est bien qu'un secrétaire soit une femme. Parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, du ménage également. I believe that a good secretary is a man, because a woman has duty to do in the house. A man get up in the morning, he do his little job and go to prepare for the house to live well. If you can tell me that a woman is a good secretary, I will say no, because we have problem in Cameroon, because when you go in our office, you see women everywhere. Some are sleeping, some are touching their phone, talking on WhatsApp, on Facebook. We don't like those things. We need to change. A good secretary must be a man so that he has nothing to think of. Une femme est plus mieux dans le poste de secrétariat. Oui, plus qu'un homme. Pourquoi? Parce que avec la femme, ça va plus bien. Tu vois, quand les gens viennent même, ou bien le directeur même de la société, avec une femme, il gère plus mieux avec la femme. Mais avec l'homme, il ne gère pas très bien avec l'homme. To me, I don't find a particular person to be a good secretary. It depends to each and everyone. Yes, your character, your seriousness in everything that you are about to do. You know, a job, when we talk about a job, when somebody choose a particular job that he loves very well, he loves to do the job, he will be perfect in that field. So I cannot say a woman or a man can be a good secretary. D'abord, la femme est douce dans ces choses. Et l'homme est toujours en train de faire la force. Il va voir que peut-être son patron, c'est s'il veut faire la concurrence avec son patron. Mais avec la femme, elle va aller doucement et ça va aller mieux. As for me, I think a good secretary can be a lady. Why? Because she has all the qualities that deserves to make him merit the post of a secretary. For a man, you know, a man is somebody that has his own responsibilities, and so it's impossible for a man to be a secretary to a man, to another man. Moi, j'aimerais même avoir une secrétaire femme, parce que la secrétaire femme garde mieux le secret que la secrétaire homme. La secrétaire homme, le secrétaire homme peut te faire le taper d'eau, mais la secrétaire femme garde le secret jusqu'à la gare. Donc c'est comme ça. S'il faut faire un choix, c'est une secrétaire femme. Moi, c'est la femme, parce que quelque part, la femme est attirante. Hein? Ça dépend du projet auquel le monsieur, un directeur, émet. Hein?
quelqu'un peut ouvrir une structure et se dire que bon, en mettant une femme comme secrétaire, cette femme, selon son attirance, elle peut l'amener beaucoup des usagers. Que sa structure puisse aller en bon train. Non, l'homme est mieux parti pour faire le secrétariat. Parce que la femme serait toujours flattée à être draguée. Donc, l'homme a tous les atouts pour bien travailler. You're welcome back. That was the opinion of the man on the street, and as you just saw, the opinions vary. While some people say they'll prefer a male or a man as a female secretary, others say women are better placed to be female secretaries because of their motherly feelings. Do you have any preference? No, no preference. One will just have to be who he is. The better, the true you are, the better you are. Okay. Because there is never, I mean, when you are in your position, you need to let the people know who you are and take you for what you are, because that is the best you can give. But if you pretend, or if you come and want to please people by being somebody you are not, then you are living for them. And this is very bad for the esteem of yourself. What are the challenges that female secretaries are faced with? Oh, les challenges, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, tout commence par le métier lui-même. Il y a des gens qui ont tellement une petite estime de qui est la secrétaire. Pour eux, c'est celle qui a raté sa vie, c'est celle qui n'a pas su quoi faire, ou qui n'est capable de rien faire d'autre que de venir écouter aux portes, servir le café, nettoyer les salles. Non. La secrétaire, l'assistante de direction, elle est meilleure que cette petite pensée que les gens ont de nous. Et nous sommes, notre métier est un noble métier, un métier d'art, un métier qui est tellement riche, tellement enrichissant. Donc nous sommes reconnaissants envers les usagers qui savent reconnaître notre profession. Et notre objectif en tant qu'association est de pouvoir développer davantage cette reconnaissance, de pouvoir rendre des personnes plus efficaces à leur poste, afin qu'une meilleure vue soit donnée de notre poste. Alors, what was the question again? Female secretaries spend more time at their job sites than at home. How do they handle family life and their professional life or their career? Pour nous permettre de passer autant de temps à notre poste, alors que nous avons une famille à gérer et une famille qui a besoin de nous, nous avons besoin de l'assistance de plusieurs personnes. Un, nos maris ou nos partenaires, s'ils ne sont pas compréhensifs, s'ils ne savent pas ce que nous faisons, s'ils ne nous accompagnent pas, on n'est rien. Ça, on a vraiment besoin d'eux. On a besoin aussi souvent des aides à domicile. Nous ne pouvons pas fonctionner sans les aides à domicile. Nous sommes dépendants d'eux parce que, quel que soit ce qu'on peut apprêter le matin, il faut bien quelqu'un qui peut gérer. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le téléphone et tout ça, on essaie d'être présent même quand on est absent. On appelle à la maison de temps à autre pour s'assurer que les choses soient faites. On s'assure que ce qu'on avait prévu est en cours d'être fait. Donc en fait, on fait du secrétariat juste à la maison véritablement. Donc on a besoin des patrons aussi qui sont compréhensifs. Autant nous mettons tout notre temps, toute notre énergie, toutes nos heures de travail au travail, autant lorsque pour une raison ou pour une autre, on a besoin d'une heure ou deux pour gérer un problème de famille, on est sensible aux patrons qui comprennent et qui nous libèrent pour nous permettre d'assumer. We are almost out of time. What can you tell women who like to take upon secretarial duties who are watching us right now? Ben, le métier du secrétariat, c'est un métier passionnant. Je ne sais pas ce que j'aurais pu être si je n'étais pas assistante. La petite histoire, c'est que je ne suis pas assistante de formation, je ne suis pas secrétaire de formation. Je me suis retrouvée au secrétariat comme ça, au hasard. Mais j'aime tellement ce métier que je me demande s'il y a autre chose qui soit meilleure que le secrétariat. Alors ceux qui veulent faire du secrétariat, je vous y encourage fortement. Mais impliquez-vous, mettez le meilleur de vous là-dedans. Et ne restez pas figé sur la connaissance académique minimale que vous avez acquise avant d'arriver au poste.
restez éveillés, formez-vous, informez-vous. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a tous les moyens d'apprendre tous les jours sur le net, sur YouTube. Ne lésinez sur aucun moyen. Mettez-vous ensemble dans le cadre d'une association comme OSAD Cameroun afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, où va le monde, dans quel sens on va, et puis échanger avec les personnes, sœurs et frères d'autres pays pour savoir ce qui se passe aussi chez eux, parce que là aussi on apprend énormément en échangeant avec les autres dans le cadre de nos associations internationales. Donc j'invite tous les secrétaires qui m'écoutent, tous les assistants, même ceux du bord de la route, parce que c'est ensemble que ça se construit. Vous êtes au bord de la route aujourd'hui, mais qui ne sait pas, demain vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir un job. Mais le simple fait de vous sentir frustré parce que vous avez l'impression de ne pas être en mesure, vous ferait perdre la chance de votre vie. Donc venez, associez-vous à nous afin que nous puissions réfléchir pour notre profession. Donc c'est tout ce que je peux proposer comme vœu ce jour pour le secrétariat. Et les prochaines échéances, si vous permettez, actuellement nous sommes réunis à Abidjan dans le cadre du 40e anniversaire de la Ligue ivoirienne des secrétaires. C'est la première association africaine qui a vu le jour et nous sommes valablement représentés à cette association. Et en juin, nous nous retrouverons dans le cadre de la fédération à Guinée-Conakry du 10 au 14 juin. Et ça c'est pour l'édition 2019 de notre rencontre. En 2020, nous serons au Sénégal à Dakar. Et en 2021, nous serons à Cotonou au Bénin. Donc, vous êtes très cordialement invités à nous retrouver. Nous nous réunissons les deuxièmes mercredis du mois à l'hôtel Sawa à partir de 18h30. Et vous êtes la bienvenue si vous avez besoin d'autres informations. Nous sommes toujours très disponibles. Okay. Thanks very much, Mrs. Lidinjikam, for taking some time out of your busy schedule to come here and share with our viewers your experience as an administrative assistant and inviting other secretaries and administrative assistants to join your association. And we hope that you come back again and tell us how far you've gone with your projects. The pleasure is mine. We thank Vision 4 for being interested in our jobs. This is not the first time we are here. We've been in Yaoundé, you've always been with us, and some other media. We like the way you come close to us to understand what we do, and we trust that by coming so near, you understand better and you can talk better about our profession. You can count on us, we'll always be available, and we thank you very much for what you are doing. We thank all our colleagues, our organization committee for all their implication, and everyone who loves us, the profession. We thank all our trainers, we have to thank all our participants, and just thank you for today's meeting. Okay. Secretarial duties and administrative assistance is a noble profession. Ladies and gentlemen, that was how we saw it for today's edition of the program. If you did enjoy the program, keep on watching programs on Vision 4 Television.